Et je le disais à la une de l'actualité, la venue du pape à Strasbourg, une visite éclair de quelques heures au cœur des institutions européennes. Le pape François est arrivé ce matin un peu avant 10h à l'aéroport d'Ensheim. Accueilli par Ségolène Royal, il a salué une à une les personnalités présentes sur le tarmac, dont le maire Roland Ries, le préfet de région et l'archevêque de Strasbourg. Puis le cortège s'est dirigé vers le Parlement européen. Au programme, la signature du livre d'or et un message d'espoir adressé au sein de l'hémicycle. Une heure plus tard, le souverain pontife est au Conseil de l'Europe. Il y prononce un discours tout aussi politique, ponctué par une standing ovation. Puis il est déjà temps de repartir. Pas de bain de foule, pas de rencontre avec les catholiques alsaciens. Ce déplacement de 4 heures, le plus court d'un pape à l'étranger, était purement institutionnel. On écoute un passage de son intervention. À côté d'une Union européenne plus grande, il y a aussi un monde plus complexe et en fort mouvement. Un monde toujours plus interconnecté et globalisé, et donc de moins en moins eurocentrique. À une union plus étendue, plus influente, semble cependant s'adjoindre l'image d'une Europe un peu vieillie et comprimée, qui tend à se sentir moins protagoniste dans un contexte qui la regarde souvent avec distance, méfiance et parfois avec suspicion. En m'adressant à vous aujourd'hui, à partir de ma vocation de pasteur, je désire adresser à tous les citoyens européens un message d'espérance et d'encouragement. Un message d'espérance fondé sur la confiance que les difficultés peuvent devenir des promotrices puissantes d'unité pour vaincre toutes les peurs que l'Europe, avec le monde entier, est en train de traverser. L'espérance dans le Seigneur qui transforme le mal en bien et la mort en vie. Après ce discours du pape, les députés européens ont réagi. Dans l'ensemble, ils se sont montrés enthousiastes quant à ces déclarations. Ils ont vu dans le discours du pape un appel au réveil de l'Europe pour défendre la dignité humaine. Chômage, immigration, écologie et bien d'autres thèmes ont été abordés. Une intervention très politique du chef d'État du Vatican. La grande majorité des eurodéputés, tous partis politiques confondus, se sont félicités de ce message. Réaction de certains d'entre eux au micro d'Anna Britz. Je trouve que c'est extraordinaire. C'est une allocation d'abord pleine d'humilité, d'humanité, d'humanisme et aussi de soutien à nos pères fondateurs de l'Europe. Ce que nous défendons toujours au niveau des valeurs du PPE, au niveau du centre droit. Je crois que c'est extraordinaire. Et puis, effectivement, aussi, quelques remarques sur le travail, sur l'environnement. Je crois sur tous les dossiers que nous travaillons ici. C'est un encouragement à continuer. L'Europe est une famille des peuples. C'est la phrase pour moi qui est fondatrice dans son discours, qui rappelle à quel point nous devons, avec ces 28 pays de l'Union européenne, former une vraie famille de solidarité au service de la dignité de la personne. Au fond, c'est ça qui est venu délivrer comme message le pape François. Je crois qu'il a aussi parlé de la dignité de la personne pour rappeler que notre rôle de législateur, c'était de mettre l'économie au service de la personne, que la technocratie ne devait pas prendre le pas sur les politiques. Il faut sortir des postures sur la laïcité. Le Parlement européen a reçu le Dalai Lama ou autre personnage. Aujourd'hui, il est grand temps de dialoguer. Il faut ouvrir les portes et les fenêtres de ce Parlement européen. Et ensuite, quand on entend ce genre de discours, franchement, parfois on se dit il tient un meilleur discours que certains chefs d'État. Un discours très politique qui remet en cause les politiques actuelles notamment de l'Europe, en disant que l'Europe doit absolument plus construire autour juste de la boussole qu'est l'économie et le profit, mais remettre au centre de nos politiques l'être humain. Donc un message réel de comment retrouver les valeurs qui ont fondé l'Europe, la solidarité, la fraternité, beaucoup plus d'humanisme. Il a été véritablement dans une volonté de réveiller les consciences, mais en même temps un discours qui est le propre de l'Europe, c'est l'unité dans sa diversité. Beaucoup d'enthousiasme aujourd'hui. Du côté de la cathédrale également, les Strasbourgeois sont venus suivre en direct le discours du pape. Une retransmission y était assurée sur écran géant pour permettre aux fidèles d'écouter le pape lors de ses interventions aux institutions européennes. Ils étaient nombreux à l'intérieur de l'édifice religieux pour être au plus proche de l'événement. Même si sur la plupart des lèvres, la frustration est évoquée de ne pas recevoir le pape à la cathédrale. Chants, lectures et prières sont venus accompagner l'événement.
Pour beaucoup, être présent était une évidence. On écoute quelques fidèles. Ça représente quelque chose de magnifique qui s'intéresse aussi un peu à la politique. C'est très bien. Peut-être les choses vont évoluer pour l'Europe. Un message fort, un message bien sûr au niveau de l'Europe, encourager l'Europe, et puis un message aussi au niveau de la solidarité entre les personnes, un message pour la paix, pour la justice, voilà, c'est très important. Même s'il parle, le pape, ça n'a rien à voir avec la laïcité, c'est en tant que philosophe, homme de paix. Je voudrais qu'il dise que la paix soit sur le monde. Pour témoigner de mon engagement et soutenir une personne que j'admire. Beaucoup de miséricorde de sa part et un acte de charité et de témoignage. Très heureuse de le voir. Bon, bien sûr, on aimerait le voir l'avoir devant soi, mais enfin, c'est déjà pas mal à notre belle cathédrale. Voilà, on reviendra évidemment sur la venue du pape dans le 6 minutes Eurométropole avec Tanguy Flores. Dans le reste d'actualité, la fameuse réforme territoriale. Une équipe était à Paris. L'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui en seconde lecture une carte des 13 régions. 277 voix pour, 253 contre. La réforme territoriale est adoptée. Juste avant le vote solennel, des députés des Alsaciens ont manifesté devant l'Assemblée nationale contre la fusion avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Maires, élus et amoureux de la région se sont réunis pour défendre une Alsace unie. Des bus avaient été mis en place au départ des grandes villes alsaciennes pour appeler à une mobilisation massive. Résultat, une centaine de personnes ont fait le déplacement. Émilie Jaffrat était également sur place. Elle a recueilli la réaction de David Douillet. Regardez. Oui, ça me parle parce qu'encore une fois, on prend des décisions sans consulter le peuple, sans lui demander son avis et à l'encontre de tout ce qui s'est passé dans l'histoire, on vient encore une fois, je dirais, retricoter quelque chose qui n'est pas sûr de fonctionner compte tenu du manque d'adhésion, notamment de nos amis alsaciens. Donc voilà, par respect pour les gens, par respect pour l'intérêt général, par respect pour notre pays, eh bien, je suis là pour soutenir tous nos amis alsaciens dans leur démarche, c'est normal. Voilà, et la délégation alsacienne était plutôt remontée, comme le témoignaient ces images. On revient sur la visite du pape avec un angle un petit peu différent, c'est l'image du jour préparée par Olivienne. Aujourd'hui, on pouvait suivre la visite du pape à Strasbourg sur tous les écrans et ça n'a pas été très passionnant, il faut bien l'avouer. Autre solution, la suivre sur le compte Twitter de la police nationale 67. Et là, au moins, les images parlent. De l'arrivée des journalistes à la mise en place des barrières, on ne rate rien de l'importance de l'événement. Et comme tout s'est bien passé, ils ont même pu faire une photo souvenir. Clic. Allez, on va retrouver Léa Marie. C'est l'heure du point météo. Regardez. Clinique Laser, un centre innovant pour répondre rapidement, efficacement et durablement à vos problèmes esthétiques ou de poids. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Alsace 20. Demain matin, le ciel sera largement dégagé sur l'ensemble de l'Alsace ainsi que le nord du Bade-Wurtemberg. Cependant, Fribourg restera sous les nuages et Bâle se retrouvera sous les ondées. Les températures seront plutôt fraîches, comptez une minimale de 2 degrés sur la pointe nord de la région, 4 degrés à Oswald, 5 degrés à Rijswijk ainsi qu'à Mulhouse. L'après-midi, la couverture nuageuse va se densifier sur l'ensemble du pourtour du Rhin. Malgré tout, les précipitations auront cessé dans le nord de la Suisse. Les températures augmentent pour atteindre une minimale de 10 degrés à Soultz-sous-Forêt ainsi qu'à Sarre-Union, comptez 11 degrés à Strasbourg et 12 degrés pour l'ensemble du Haut-Rhin. Jeudi, les nuages persisteront dans le ciel, les températures moyennes seront de 9 degrés pour le Bas-Rhin, comptez 11 degrés dans le Haut-Rhin, 12 degrés dans le Bade-Wurtemberg et 13 degrés pour le canton de Bâle. Demain, nous serons le mercredi 26 novembre 2014, nous fêterons les Delphines. Le soleil se lèvera à 7h52 pour aller se coucher à 16h43. Nous perdrons donc 2 minutes de soleil. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain.